Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité. Une semaine féconde, une semaine où il va y avoir des bénédictions pour vous, quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'ancre, qui se renforce aussi. Une connexion peut-être à la nature, des promenades, quelque chose qui va vous reconnecter à vos besoins fondamentaux. Alors pour certains, la maternité aussi, au fait de générer quelque chose, un peu en mode impératrice en fait. Générer, créer quelque chose. Et c'est vrai qu'on a une énergie dans la saison du Sagittaire qui est très propice aussi à l'expansion, à une vision créatrice, renouvelée. Et puis on va avoir une nouvelle lune aussi en Sagittaire qui peut venir en écho, vous éclairer sur vos aspirations à croître de manière personnelle. On va regarder les messages du tarot. Alors j'ai deux cartes qui sont venues pour cette nouvelle lune qui nous parle aussi d'exploration, de découverte, de quête de vérité. On est aussi sur une réflexion, une réévaluation des situations avec Jupiter rétrograde à l'opposé de cette nouvelle lune. Alors vous avez le roi de coupe et le roi de denier. Cette nouvelle lune, je pense qu'elle incarne une forme de maturation pour vous, une forme de maturité. Vous mettez en place quelque chose de manière solide. Et Vénus, c'est intéressant aussi de voir que Vénus est en Capricorne. Alors certes, elle est opposée à votre signe, mais elle apporte justement cette maturité, cette sérénité, cet ancrage. Vénus dans un signe de terre comme ça, et en Capricorne en plus, il y a quand même une vision plus sereine peut-être, des relations, de ce qu'on a besoin de matérialiser aussi, pour se sentir bien, pour avancer dans sa vie. Alors, je fais le tirage un peu tard dans la semaine, mais je vais quand même regarder les énergies pour le lundi 25, on va voir comment ça résonne avec ce que vous avez déjà vécu, et puis peut-être ça peut parler aussi d'autres jours dans la semaine. Alors, sur le lundi, vous avez l'As d'épée et l'homme. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles d'une polarité masculine, d'un homme, où vous avez communiqué, vous vous êtes exprimé volontairement, vous êtes passé à l'action, vous avez décidé quelque chose. Il y a l'énergie de la percée aussi dans cet As d'épée. La percée pour avancer, pour comprendre quelque chose différemment, pour s'autoriser en fait à renaître à soi-même. Sur le mardi 26, valet de bâton et le chien. Alors ce que je ressens ici sur le mardi, c'est un désir, une envie de se reconnecter peut-être à un ami de longue date. Alors on a la rétrogradation de Mercure sur cette journée. Peut-être qu'il y a pu y avoir des difficultés de communication aussi qui réapparaissent là. J'ai le sentiment aussi que pour certains, il y a pu y avoir une communication un petit peu ambiguë de la part de quelqu'un qui vous soutient, qui est un ami, mais peut-être il y a plus que juste de l'amitié. Sur le mercredi 27, ouf, magnifique, alors, le 9 de coupe avec l'étoile, vous avez le vœu exaucé et l'étoile qui est la protection, qui est cette connexion à son espérance, à ses aspirations. Donc là, très très belle journée sur le mercredi, faites un vœu, préparez vos intentions aussi pour cette nouvelle lune. On est sur une lune en balance aussi, qui aide à s'harmoniser. Sur cette journée, elle est au sextile de Mercure en Sagittaire. On est sur une idée de conscientiser son besoin d'équilibre et vraiment élever ses aspirations. D'accord? C'est important de le noter, ça. On a aussi, un trigone de Chiron à Mercure. Donc il y a cette conscience du besoin de se prioriser, de guérir. Osez poser des intentions fortes pour aller dans ce chemin de guérison. Et vous risquez d'avoir des heures miroirs, des synchronicités qui apparaissent, qui vous guident en fait sur votre chemin, sur cette journée. Sur le jeudi 28 en pivot de semaine. Alors, cavalier de bâton et le mont. Alors, ce que je ressens,
c'est qu'il y a une prise de recul vraiment par rapport à vos désirs, par rapport à votre force intérieure, votre envie de jaillir, d'avancer, d'évoluer, au-delà des obstacles. Voyez ? Et vous faites feu de tout bois. La fécondité comme ça, c'est aussi l'idée de... vous comprenez ce qui vous a été refusé. Vous comprenez, alors pas forcément pourquoi, mais vous acceptez et vous voyez ce que ça vous a appris. Les déceptions, les refus, tout ce qui a été un obstacle dans votre vie, parce que j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une prise de recul par rapport au passé pour voir vers où on va. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est résolument tournée vers l'avenir. Il faut quand même être... voilà, l'avenir, sans forcément se projeter trop loin ou de manière trop... comment dire, trop étendue. Ça pourrait générer une vision à trop long terme, on ne sait pas trop. On est aussi sur l'acceptation de l'inconnu, parce qu'on se lance dans l'inconnu. Et on va parcourir le chemin avec un œil neuf, un œil curieux. Sur le vendredi 29, on retrouve le roi de coupe, très intéressant, avec le trèfle. Vous avez de la chance, vous avez de la chance. De belles opportunités qui viennent vers vous. Alors ça peut être aussi parce que vous maturez, vous êtes plus dans une forme de maîtrise de vous-même, une paix intérieure, renouvelée avec une idée de reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine dans dans un mouvement comme ça d'équilibre intérieur entre l'agir et la réceptivité, la volonté et l'intuition. On a une lune en Scorpion très bien positionnée pour vous au trigone de Saturne. Il y a un grand trigone en fait qui se forme entre cette lune, Saturne et votre signe. On est sur l'idée de reconnaître intuitivement et en profondeur ses leviers fins, ses peurs, ses doutes, et de les libérer. Je vois que vous êtes en train de conscientiser le fait que vous avez déjà beaucoup évolué, que vous continuez à évoluer, avec ce Saturne, finalement, en Poisson, qui est là depuis longtemps, qui a rétrogradé, qui est maintenant reparti direct. C'est cette idée, Saturne en Poisson, d'intégrer les choses, de structurer aussi, de trouver la structure pour réaliser ses rêves, faire ce travail d'introspection, faire grandir son temple intérieur. Et je pense que c'est à la fois une chance pour vous de pouvoir faire ça, mais c'est aussi parce que vous faites ça que vous attirez l'abondance à vous. D'accord ? Et vous êtes vraiment en train de préparer cette nouvelle lune. On retrouve les deux rois de coupe là. Donc maturité émotionnelle et avec plus de réponses finalement que de réactions maintenant. Sur le samedi 30, 3 de denier et le livre. Alors sur cette journée, je vois des formations, peut-être de l'apprentissage, des lectures. On vous conseille des lectures, des choses en lien avec la pensée sociale peut-être, la spiritualité. Des collaborations fructueuses pour travailler sur un dossier. Des choses où vous allez apprendre sur vous-même, mais aussi sur des sujets plus vastes, auprès d'experts possiblement. Et puis, possiblement également, cet apprentissage, il se fait en synchronicité avec la source, parce que vous êtes votre meilleur partenaire. On a ça dans cette synergie du 3 de denier. C'est vous, votre partenaire, votre meilleur partenaire, c'est vous-même. Peut-être des partenariats positifs aussi, quelqu'un qui vous fait savoir, un ami qui vous fait savoir qu'il voudrait travailler avec vous ou vous accompagner pour un moment, je sais pas, par rapport à un projet ou pour discuter, pour parler philo, je sais pas, on nous donne ça, pour faire de la cartomancie ensemble, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, voilà, donc il peut y avoir des duos forts qui sont là, sur le samedi, mais aussi cette idée que l'univers vous porte et vous allez le sentir. Et vous apprenez de cette synergie. Vous voyez, on est encore sur cet apprentissage qui se fait au travers des obstacles de la vie. Sur le dimanche, vous avez le fou et l'arbre. Alors j'ai vraiment cette notion peut-être de balade en forêt, hein, ça c'est possible, en montagne, en forêt, si ça vous parle. J'ai aussi l'idée de se sentir très en paix avec soi-même pour cette nouvelle lune. Très ancré, très confiante, pour pouvoir jaillir et exprimer sa vérité intérieure. Donc ça aussi, c'est l'énergie du Sagittaire. On a une quête de vérité, mais on a peut-être des choses à faire rayonner tout simplement, oser être soi-même. D'accord ?
Vous êtes un peu lancé, je pense, comme une flèche, vous savez, comme la flèche du Sagittaire, prêt à, voilà, dans l'arc, qui est bandé, qui est prêt à laisser partir la flèche. Vous êtes prête à vous lancer parce que vous avez compris quelque chose. Donc vous posez des intentions en lien avec votre vérité intérieure, vos aspirations, que ce soit sur le plan spirituel, ce que vous voulez manifester. Il y a beaucoup de thématiques en fait sur cette nouvelle lune du Sagittaire, en Sagittaire. Ok. Et le message de l'oracle ad infinitum, magnifique, on retrouve l'énergie de Jupiter, on retrouve l'énergie de Vénus dont je vous ai parlé aussi. Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. Donc ça pétille en fait. Laissez-vous surprendre par de belles expériences, à l'image de ce fou en fait. Laissez-vous surprendre par la beauté et la générosité de la vie. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.